Il y a un an, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par semaine pendant un an sur des sujets liés au développement personnel, et ce défi touche à sa fin. Donc je fais cette petite vidéo pour conclure sur ce projet, vous partager les leçons que j'en ai tirées et qui seront peut-être applicables pour vous, et enfin pour rapidement vous parler de la suite. Pour revenir là où tout a commencé, le sujet de la première vidéo, c'était le fait de se lancer avant d'être prêt. Et clairement, comme ça peut potentiellement se voir, je suis pas tout à fait prêt à faire des vidéos de développement personnel. Je trouve que ma capacité d'expression n'est pas encore optimale. Là, je suis un peu en train d'improviser ce que je vais dire pour ces vidéos. Je suis pas prêt en fait. J'étais lucide sur le fait que j'avais pas les compétences, mais en me lançant malgré tout, malgré le fait d'être en public dans un domaine où je n'ai pas encore un niveau de compétence élevé, m'a permis de développer ces compétences. J'ai bien évolué, et j'ai beaucoup appris, et je vous ai fait un petit montage pour clôturer tout ça. Cette technique, c'est l'autodialogue. Ça permet d'apporter le meilleur de soi-même à soi-même. Ça permet d'être un leader bienveillant pour soi-même en fait, d'être un ami aidant pour soi-même. Cette action d'essayer d'apporter du changement d'abord en soi et aussi dans la société pour aller vers le mieux, ça donne littéralement un sens à la vie, une direction. Le but, c'est maintenant d'avancer individuellement et collectivement vers quelque chose de mieux et se lancer dans ce voyage où on découvre nos aspirations authentiques et on essaye d'avancer vers elles. Plus on se connaît, plus l'on connaît nos priorités, nos motivations, nos préférences, plus il est facile de savoir comment faire des choix qui nous rendent heureux et plus il est facile d'éviter l'insatisfaction qui résulte d'agir de façon qui n'est pas vraiment alignée avec qui l'on est. Ici, je parle du sens en tant que raison de vivre et de direction dans la vie. Un faible niveau de sens dans notre vie est corrélé avec des troubles psychologiques. Et à l'inverse, une plus grande recherche et niveau de sens dans notre vie est lié à une plus grande satisfaction, une plus grande résilience et aussi un plus grand niveau de santé générale. L'idée, c'est de faire tous les jours des choses qui te font te sentir bien et évoluer dès le début de la journée pour être sûr de pouvoir les faire. Comme dit le proverbe, on est ce qu'on fait chaque jour. Agir chaque matin pour te mettre bien, c'est affirmer, manifester et renforcer le fait que tu es quelqu'un de bien. Ça devient alors progressivement un aspect de ta nature et de ton identité de faire le bien. Ça devient alors incroyablement un moyen de rendre le monde un peu meilleur chaque matin. Finalement, j'ai pas suivi mon objectif initial qui était de faire une vidéo par semaine, mais c'est déjà infiniment mieux que si j'avais rien fait. Les 3 leçons principales que je tire de tout ce projet et qui sont peut-être applicables pour vous aussi, c'est que commencer avant d'être prêt est ce qui permet de vraiment progresser. Parce que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de le faire. Et la meilleure façon de faire quelque chose, c'est itérativement. C'est-à-dire faire un premier jet, même s'il est vraiment pas ouf, et ensuite itérer, refaire et améliorer au fur et à mesure. En gros, c'est accepter d'être imparfait, se lancer, accepter le processus et avancer. Merci à vous pour avoir suivi ce projet. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a potentiellement aidé. Mais je vais arrêter là pour me concentrer sur le prochain projet parce que le temps disponible est limité et que se disperser, c'est pas très efficace. Je vais pas trop en dire pour l'instant sur la suite, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est ma vocation, mon ikigai, le but de ma vie, que je vais essayer de transformer en travail à plein temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce projet qui m'a permis de m'entraîner sur le terrain. En très gros, c'est de la vulgarisation de la neuroscience, c'est-à-dire expliquer comment le cerveau fonctionne de façon compréhensible, avec des petites touches de développement personnel, mais j'en dis pas plus. Encore merci d'avoir regardé et partagé ces vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt pour la suite des aventures.